Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule L'Hôtesse et je vais maintenant te la raconter. Nous sommes à Singapour, ville en pleine expansion. Tout bouge sur ce petit territoire où l'on brasse plus de dollars au kilomètre carré que n'importe où dans le monde. Ce qui n'empêche pas la misère. Dans le bureau de M. Lang Si-Wang, c'est l'heure d'une conférence au sommet. Quelques hommes d'affaires sont là. Tous les peuples de l'Extrême-Orient sont représentés. Des Chinois, des Indiens, des Malais et quelques Européens au teint cuivré par le soleil et le whisky. Mon cher Wang, personne ne met en doute vos qualités d'homme d'affaires et de bâtisseur. Alors, en tant qu'actionnaire de la société, permettez-moi de m'étonner. Pourquoi refusez-vous absolument de répondre à l'appel d'offres de l'aéroport de Kallang ? Cet endroit est désaffecté depuis longtemps et le terrain vaudra bientôt de l'or. Expliquez-nous pourquoi vous ne voulez pas profiter de cette opportunité. C'est une occasion qui ne se présentera sans doute pas 2 fois dans notre vie. Monsieur Wang reste indéchiffrable. Ses yeux bridés se sont réduits à 2 fines rainures. Il arbore un sourire inquiétant. Mon cher Walby, vous autres Européens ne croyez plus à rien. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je ne veux même pas songer à construire sur les anciennes pistes de Kallang. Il y a en fait 2 raisons. La première est connue de tous, même de vous. Kallang est beaucoup trop près des cimetières de la ville. Raison de plus ! Les morts ne seront pas dérangés par le bruit des réacteurs. D'ailleurs, il ne s'agit plus de réacteurs puisque la presque totalité de la surface doit être consacrée à la construction d'entrepôts. Oui, mais pour nous autres orientaux, il ne faut pas déranger les morts. D'ailleurs, l'aéroport de Kallang a été désaffecté à cause des trop nombreux accidents dont il était le cadre. C'est déjà une preuve évidente de la mauvaise volonté des morts qui reposent aux alentours. Nombreux accidents, comme vous y allez. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne me souviens de rien de très catastrophique. Wang dit. Pourtant, votre frère a bien failli y rester il y a 5 ans, dans l'accident de l'Australian Airlines. C'est vrai, mais comme il en a réchappé, j'ai gommé ce triste épisode de ma mémoire. Lui en a réchappé, mais il y a eu des victimes. J'y pense, nous pourrions transplanter les cimetières dans une autre zone. Cela ne serait pas trop coûteux et les chairs disparues reposeraient au calme. Transplanter des morts. Croyez-vous que l'on puisse s'en tirer à si bon compte ? Miss Lauder, nouvelle arrivée à Singapour, revient à l'accident de l'Australian Airlines. Ah oui, c'était l'avion qui reliait Melbourne à Londres. Je me souviens que l'hôtesse de l'air était parmi les victimes. Elle se nommait Gloria Milford. Elle était de Severness en Australie, la ville où mes parents habitent. Il paraît même que le fiancé de la pauvre fille était dans l'équipage. Il était pilote en second, mais il a survécu. Il se nommait Harrington, je crois. Pauvre jeune fille, elle n'avait que 23 ans. Quelle tristesse. C'était son premier vol long courrier. L'appareil a flambé comme une torche. C'est son fiancé qui l'a retirée de la fournaise. On l'a transportée jusqu'à l'hôpital dans un état abominable. Elle est morte le lendemain matin dans d'atroces souffrances. Quelqu'un précise. Oui, il paraît même qu'elle était obsédée par une idée. Elle avait perdu sa bague de fiançailles. Elle répétait « Retrouvez ma bague, retrouvez ma bague. Elle est tombée de mon doigt. » Ce furent ses derniers mots. Et cette bague, est-ce qu'on l'a retrouvée en définitive ? Jamais. Peut-être a-t-elle fondu dans le brasier. Peut-être est-elle encore enfouie dans l'herbe plus ou moins près du lieu du drame. On n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. L'avion a fait un atterrissage en catastrophe. Il a explosé au sol. En tout cas, on a déploré 30 victimes. La réunion de la société de construction immobilière s'achève sans qu'aucune décision ait été prise. Les actionnaires continuent à en discuter dans les couloirs. Si Wang est contre le projet, il ne nous reste pas beaucoup d'espoir. De toute manière, je ne vois pas comment nous pourrions aller contre ses croyances. Trop de gens pensent comme lui à Singapour. Nous serions l'objet de la force d'inertie des Orientaux et, comme par hasard, tout irait de travers sur le chantier.
En définitive, l'ancien terrain d'aviation de Kalang retourne à la nature et une végétation folle l'envahit à nouveau. Cela devient une sorte de parc sauvage où les jeunes de Singapour viennent pique-niquer et organiser de petites fêtes. Dans les quelques bâtiments qui subsistent de l'aéroport, on a installé des dortoirs provisoires pour héberger des colonies de vacances et des groupes d'étudiants en voyage d'agrément. C'est ainsi que 2 ans après la réunion au sommet chez M. Wong, plusieurs jeunes assiègent un soir la chambre où leur directeur de colonie essaye de mettre de l'ordre dans ses comptes. « Monsieur, venez vite voir, il y a une femme qui a l'air perdue. Elle se promène dans la nuit. Elle porte un uniforme et on dirait qu'elle cherche quelque chose. » Le directeur de la colonie est un peu grognon. Il n'aime pas les plaisanteries de mauvais goût. « Et alors, si cette dame aime se promener au clair de lune, c'est son affaire. Que voulez-vous que je lui dise ?»« C'est drôle, quand on lui a parlé, elle n'a pas semblé nous entendre. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à un moment, elle est passée devant un bouquet de bambous. »« La belle affaire, et elle en a coupé ?»« Non, mais quand elle était devant, on pouvait voir les bambous à travers elle. Elle était complètement transparente. » Or, près du bosquet de bambous, le directeur ne voit personne. Les étudiants sont pourtant tous d'accord. C'était une jeune femme mince. Elle portait un uniforme rouge, comme une hôtesse de l'air. Oui, mais elle n'était pas impeccable comme les hôtesses. Elle était toute décoiffée et elle avait de grandes taches noires sur le visage. Oui, et même sur son uniforme, il était en charpie, comme s'il avait brûlé. Elle boitait. Il me semble qu'elle n'avait plus qu'une seule chaussure. « Tenez, la voilà, là-bas, au bout de l'ancienne piste. » Le directeur consignera le lendemain qu'il a bien aperçu une silhouette de jeune femme. Apparemment une hôtesse de l'air, avec l'air égaré de quelqu'un qui vient d'échapper à un terrible accident. Il note dans son rapport. La femme, mais s'agissait-il bien d'une femme, marchait en regardant le sol comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Plusieurs fois, elle s'est agenouillée et s'est mise à gratter la terre avec ses ongles. J'entendais distinctement ses sanglots. Elle a dit en anglais « Ma bague! Où est ma bague? Qui me rendra ma bague ?» Je me suis approché d'elle avec les quelques étudiants qui ont eu le courage de me suivre, mais dès que nous avons été assez près pour la toucher, la femme s'est littéralement dissoute dans l'atmosphère comme une fumée de cigarette. Monsieur Wong, ayant appris l'apparition de l'hôtesse éplorée, ne marque aucun étonnement. C'est évidemment le fantôme de la malheureuse Gloria Milford. Les apparitions de Gloria se multiplient au cours des mois, surtout quand l'atmosphère est humide. Jusqu'au jour où M. Wong prend une décision. On me propose à nouveau de construire sur l'emplacement de Kalang. J'ai consulté les oracles, j'ai fait des offrandes aux morts de différents cimetières. Tout serait en ordre si cette pauvre Gloria Milford pouvait reposer en paix. Essayez de me retrouver l'ancien fiancé de cette malheureuse. Il faut plusieurs mois d'enquête pour retrouver Stephen Harrington. Depuis la tragédie, il a abandonné toute velléité de pilotage et il est parti s'enterrer au fin fond du désert pour se consacrer à la recherche des opales. Pierre magnifique, mais qu'on dit aussi maléfique. M. Wong lui fait parvenir un billet d'avion jusqu'à Singapour et le reçoit dans son luxueux bureau. « Monsieur Harrington, vous voudrez bien m'excuser d'avoir eu l'outrecuidance de vous déranger dans votre nouvelle vie, mais j'ai besoin de vous. Rassurez-vous, ce que je vais vous demander est de la plus parfaite honnêteté. Si vous acceptez de me rendre ce petit service, je saurai me montrer reconnaissant. » Stephen Harrington écoute en silence les propositions de M. Wong. Il hésite avant de donner son accord. De toute évidence, M. Wong vient de remuer des souvenirs encore trop récents qui lui mettent les larmes aux yeux. C'est ainsi que, quelques semaines plus tard, un petit cortège se rend au cimetière de Severness, dans la province de Nouvelle-Galles du Sud. Les employés du cimetière ouvrent la tombe de la malheureuse Gloria Milford. On en extrait la bière. La chaleur de la région semble avoir parfaitement conservé le cercueil. Quand on ouvre celui-ci, l'assistance ne peut retenir un cri d'étonnement. À l'intérieur, le corps de la malheureuse jeune fille semble parfaitement intact, comme au jour de son inhumation. Les embaumeurs l'avaient joliment maquillée et étaient parvenus à dissimuler les horribles brûlures qui la défiguraient.
Ses cheveux blonds, remplacés par une perruque, semblaient intacts, comme si elle dormait. Stephen Harrington hésite un moment, puis il sort un écrin de sa poche et en tire une bague. C'est la réplique à l'identique de celle que portait la pauvre Gloria lors de la catastrophe. Il glisse l'anneau à l'annulaire du cadavre. L'annulaire qui est resté un peu séparé des autres doigts, comme en attente. Depuis ce jour, on n'a plus jamais revu le fantôme de Gloria Milford en train de gratter la terre de l'aéroport de Calang. Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, des épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.